avez maintenant, on va s'occuper des patins. Vous avez vos 4 patins, donc une paire, hein, tout simplement. On va tracer les croix pour pouvoir bien broder, avoir des repères. Alors, on vous conseille de faire une croix sous la première attache, une autre croix sous la deuxième attache, une croix au milieu et une croix de chaque côté. Voilà. Ensuite, vous faites bien sûr ça sur le deuxième patin. Ensuite, de votre fil rouge que vous avez utilisé pour le sapin, sur une seule épaisseur, vous allez broder en croix, en rouge, sur la croix, pardon. Et ensuite, vous rassemblez vos 2 patins et c'est parti pour le point de feston. Alors, je vous conseille de commencer ici, de faire tout le tour comme là, tac, tac, de faire une petite pause, de commencer à bourrer dans la tâche, ensuite au bout. Au besoin, vous pouvez mettre un peu de bourre ici, bien avec votre petite baguette à sushi. C'est pour la petite blague, on vous dira. On vous racontera tout, toutes les anecdotes, promis. Et ensuite, on continue le point de feston, on remet de la ouate, on retasse, on continue le petit point de feston, on retasse, etc. jusqu'à la fermeture. Alors, maintenant, étape suivante, on s'occupe des pieds. Alors, vous avez coupé vos 2 chaussures, recto verso, vos 2 jambes, mollets, recto verso, et on va bien les placer. Alors, sur la partie des jambes, vous avez une partie un peu plus arrondie et une partie droite. La partie arrondie vers la chaussure et sur le côté, vous avez une partie plus étroite que l'autre. La partie plus étroite, vous la mettez du côté du talon, comme ceci. Ensuite, on va s'occuper d'un seul pied, donc on écarte l'autre. Il faudra juste répéter la même opération. Alors, la chaussure. Je vous conseille de faire une petite trace, une petite croix à la craie pour tissu. Donc, à l'endroit, à l'endroit, à l'endroit, et également à l'endroit. Ensuite, vous ouvrez votre chaussure, vous ouvrez votre jambe. On y est. Attention, demi-tour. Il faut qu'on voit apparaître notre petit croix, notre petit repère. Et voilà. Alors attention, on vérifie bien la partie arrondie vers la chaussure, la partie la plus haute sur le coup de pied, partie plus étroite sur le talon. Maintenant, vous prenez votre chaussure, vous la montez à environ de 5 mm sur votre jambe. Comme ceci. Vous prenez une épingle et vous la fixez. Voilà. Ça sera plus facile après. Pareil pour l'autre. Voilà. Vous allez prendre votre fil qui est couleur de votre jambe pour faire un petit point comme dessus-dessous, comme pour la guirlande, ce qui donnera ceci. Ça fait une belle finition. N'oubliez pas de bien arrêter votre fil au début et également d'arrêter votre fil à l'arrivée.
Une fois que vous avez cousu, on va dire que c'est fait. D'accord? Vos points sont faits, donc il n'y a plus les épingles. Vous allez assembler vos 2 bottes envers contre envers. Donc je vois toujours mes croix comme petit repère. Et on va faire le point de feston marron en partant de là, tout le tour, jusque là. Ensuite, quand ceci est fait, vous regardez bien si vos 2 tissus, vos feutrines, pardon, de jambes, il y en a une qui, par exemple, qui dépasse, rajustez avec un petit coup de ciseau. Mais normalement, ça devrait tomber juste. Donc après, vous faites le feston du coup de pied et de l'arrière. Vous mettez de la ouate à l'aide de... Bon, l'ouverture est assez large, donc de vos doigts. Et au besoin, vous ajustez avec la petite baguette. Ce qui donnera ceci. Alors, nous allons finaliser notre pied. On va accrocher le patin, donc qui était tout terminé, tout bourré, tout ça, à notre pied qui a été également fermé en haut. On s'arme du pistolet à colle. On met un petit peu de... Oups, un petit peu, hein, je dis. Hop, je vais mettre tout plein là. Au fur et à mesure. Pistolet complète. Et on place le pied comme ceci. Et... Ah oui, c'est chaud. Ouh là là. Oh, mais c'est cochon ce que je fais. Ouais, c'est super chaud. Ah, Ouh voilà. là là. Attention à vos doigts.